Un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe, le chapitre 17, le verset 17. Et nous donnons pour titre au message l'ami véritable. L'ami véritable. Frères et sœurs bien-aimés, il est un fait indéniable que tout au long de notre vie, nous avons besoin d'un véritable ami. Cependant, la question se pose souvent. Qu'est-ce qu'un véritable ami? Ce concept, bien que souvent abordé dans nos discussions quotidiennes, reste pourtant aussi profond qu'essentiel. Dans ce monde où les relations humaines se dégradent rapidement sous la pression de la superficialité et de l'égoïsme, il devient de plus en plus difficile de trouver celui qui pourra véritablement nous soutenir dans les moments de joie comme dans les moments d'angoisse. Il est d'autant plus tragique de constater que beaucoup d'entre nous traversent des périodes de solitude extrême, au milieu de relations qui ne vont pas plus loin qu'une apparence. Imaginez un instant être dans une situation de souffrance intense, une douleur qui traverse les os et les âmes. Vous êtes seul et la nuit tombe sans apport de lumière. Alors que les difficultés de la vie vous accablent, vous vous retournez, cherchant un appui, un soutien, un compagnon qui pourrait vous donner une parole de réconfort, un geste d'empathie. Pourtant, ce que vous réalisez au plus profond de votre être, c'est que vous êtes toujours seul, sans véritable ami. Le monde dans lequel nous vivons, un monde égoïste et individualiste, est de plus en plus dépourvu de ce lien fort, celui d'une amitié véritable, qui ne se mesure pas à la simple présence physique, mais à un engagement émotionnel et spirituel profond. Dans un tel contexte, le véritable ami semble être une perle rare, ou nous dirions même presque un mythe. Pourtant, la Bible nous enseigne que l'amitié véritable existe. Cette amitié est un trésor précieux, souvent ignoré par la société, mais pourtant indispensable pour la vie chrétienne. À travers les âges, des penseurs et des poètes ont vanté l'importance de l'amitié. Le philosophe Aristote, par exemple, disait « L'amitié est une âme en deux corps. L'amitié est une âme en deux corps. » Ce qui nous montre que, selon la sagesse humaine, l'amitié ne se limite pas à des paroles ou des moments partagés. Elle fait partie intégrante de notre être. Mais si l'amitié est un élément fondamental dans la société humaine, elle l'est d'autant plus pour celui qui marche avec Dieu. Car le véritable ami est celui qui agit comme un reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu envers nous. Mais quelle est, en vérité, l'amitié qui mérite notre attention? Comment distinguer entre une amitié vraie et une relation qui ne serait qu'une façade? L'ami véritable, comme l'enseigne la parole de Dieu, est celui qui ne nous abandonne jamais, même dans la souffrance. Dans ce sermon, nous allons explorer 3 vérités essentielles sur l'amitié véritable, telles qu'enseignées dans Proverbe 17, le verset 17. Et nous les relierons à notre relation avec Dieu.
Ces vérités sont celles de la constance, de la fidélité et de l'importance suprême de notre amitié avec Dieu. Car si nous savons discerner ce que signifie avoir un ami véritable sur cette terre, nous comprendrons également la profondeur de l'amitié que Dieu désire avoir avec nous. Considérons premièrement l'amitié dans son sens profond. L'amitié est une valeur précieuse. Oui, l'amitié, c'est une valeur précieuse. L'amitié, dans sa forme la plus pure, est une valeur extrêmement précieuse. Dans un monde où l'on peut avoir des centaines de contacts, de followers, d'amis virtuels, l'amitié véritable est souvent difficile à trouver. Nous vivons dans une époque où les liens humains sont de plus en plus superficiels, souvent dictés par des intérêts personnels ou des bénéfices mutuels. Pourtant, la Bible nous montre que l'amitié n'est pas juste un échange de biens matériels ou d'affections temporaires, mais une relation fondée sur l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Dans Proverbe 17, le verset 17, nous voyons clairement que l'amitié est une valeur qui dépasse les apparences et qui doit résister aux épreuves. Un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Cela implique une constance, un engagement profond envers celui que l'on appelle ami. Un véritable ami n'est pas celui qui apparaît uniquement dans les moments heureux de la vie. Non, il est celui qui vous accompagne dans les épreuves, qui reste présent, fidèle et prêt à partager vos fardeaux. C'est cette forme d'amitié que la Bible nous invite à cultiver. Une amitié qui dépasse les circonstances et qui s'enracine dans l'amour de Dieu. Un philosophe du XIXe siècle, Ralph Waldo Emerson, a dit un jour « L'amitié est un trésor précieux, plus précieux que l'or. L'amitié est un trésor précieux, plus précieux que l'or. » Cela rejoint l'enseignement biblique. La richesse de l'amitié ne se mesure pas en termes matériels, mais en profondeur spirituelle. L'ami véritable est celui qui porte l'autre dans ses prières, qui le soutient dans ses moments de faiblesse et qui ne se détourne jamais. C'est une amitié qui se forge à travers les défis et qui devient plus forte avec le temps. Avez-vous un ami véritable dans votre vie? Sur qui pouvez-vous compter dans vos moments les plus difficiles? Ou êtes-vous seul dans vos épreuves? Maintenant, la plus importante des questions, que signifie pour vous l'amitié en Christ? Nous devons aspirer à être cet ami fidèle, prêt à sacrifier son temps et ses ressources pour le bien-être de l'autre. Dieu nous appelle à cette amitié, non seulement avec nos semblables, mais aussi avec lui-même. Laissez-nous vous dire que un ami véritable est constant et fidèle. Oui, un ami véritable est constant et fidèle. La constance et la fidélité sont deux des plus grands traits d'un ami véritable. Il n'est pas seulement présent dans les moments de bonheur, mais demeure près de vous
même dans les heures les plus sombres. Dans ce monde où les relations sont de plus en plus éphémères, où l'égoïsme domine, la fidélité devient une qualité rare, mais essentielle. Un véritable ami ne vous trahit pas, ne vous abandonne pas, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Un véritable ami est une présence constante. Un ami fidèle, c'est un trésor inestimable. Un ami loyal est un soutien infaillible. Dieu lui-même est le modèle de cette fidélité. En Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, nous lisons « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Ainsi, comme Dieu reste fidèle envers nous, nous sommes appelés à faire de même dans nos amitiés terrestres. La fidélité d'un ami véritable se manifeste dans l'accompagnement constant, sans calcul ni égoïsme, mais dans une volonté sincère d'être toujours là pour son prochain. Maintenant, laissez-nous vous demander, êtes-vous constant dans vos relations? Est-ce que vous êtes fidèle dans les moments difficiles ou cherchez-vous à fuir lorsque les choses se compliquent? Un ami fidèle ne fait pas preuve de duplicité. Il est celui qui porte l'autre sans condition. De même, Dieu attend de nous cette fidélité envers lui et envers nos prochains. Un véritable ami, il aime de manière inébranlable. Laissez-nous vous dire, enfin, que l'amitié avec Dieu est la plus importante de toutes. Oui, l'amitié avec Dieu est la plus importante de toutes. Si l'amitié avec l'autre est précieuse, l'amitié avec Dieu dépasse tout ce que l'on peut imaginer. L'amitié avec Dieu n'est pas seulement un confort dans les épreuves, mais la source même de toute véritable amitié. L'origine de toute amitié authentique, la racine de toute relation véritable, le fondement de toute amitié sincère, et nous dirions bien plus, la base de toute amitié durable. Nous sommes appelés à cultiver une relation intime avec notre Créateur, à marcher avec lui chaque jour et à le reconnaître comme notre plus proche ami. En Jean, le chapitre 15, les versets 13 et 14, on y lit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ce verset souligne non seulement la profondeur de l'amitié que Jésus nous propose, mais aussi l'appel à une communion intime avec lui. En Jésus-Christ, nous avons un modèle parfait de l'ami véritable, celui qui a donné sa vie pour nous, qui ne nous abandonne jamais et qui est toujours présent, prêt à nous guider. Avez-vous fait de Dieu votre ami en vous confiant entièrement à lui? Avez-vous pris des dispositions pour approfondir votre relation avec Dieu chaque jour? Sachez que l'amitié avec Dieu est la clé qui ouvre toutes les autres amitiés.
Dieu est la clé qui déverrouille les portes de l'amitié véritable. Aimer Dieu est le premier pas pour aimer les autres de manière véritable. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous recevons la sagesse, la force et l'amour nécessaires pour être de véritables amis pour et envers nos prochains. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, l'amitié véritable est une valeur précieuse, un cadeau divin. Un ami véritable est celui qui reste constant, fidèle et dévoué. Et cette amitié ultime que nous devons rechercher est celle que nous avons avec Dieu. Nous ne pouvons être de véritables amis envers les autres si nous n'avons pas d'abord cette amitié avec le Seigneur. Ainsi donc, je vous encourage aujourd'hui à évaluer vos relations, à chercher ce que signifie être un véritable ami et surtout à cultiver cette amitié avec Dieu. Si vous ne cultivez pas encore cette amitié avec Dieu, je vous invite à lui ouvrir votre cœur. Recevez son amour. Acceptez Jésus comme votre sauveur et marchez avec lui jour après jour. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.